Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Vulgarisation du Code des marchés publics au Bénin. Les acteurs du système national des marchés publics étaient ce jeudi à un atelier sur les innovations apportées par cette loi. Municipalité tournante dans la commune d'Abomey-Calavi, les conseils communaux étaient hier dans l'arrondissement de Pamou. Et puis en Tunisie, le parti Ennahda est de plus en plus divisé face à la crise politique depuis le coup de force du président en place. Bienvenue à toutes et à tous. L'autorité de régulation des marchés publics a organisé hier un atelier de vulgarisation sur la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics au Bénin et ses décrets d'application. Une séance d'échange qui a pour objectif la vulgarisation du document. Suivez le compte rendu de Kano François Ngbeli-Rantor et Denis Marouya. Informer et sensibiliser les acteurs du système national des marchés publics sur les innovations apportées par la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d'application, c'est l'objectif de cet atelier de vulgarisation organisé par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Parce qu'elle porte assez d'innovation. Il a apporté assez d'enrichissement dans le champ de la commande publique. Qu'est-ce qui a véritablement alors changé dans l'objet, sur le champ d'application? Qu'est-ce qui a changé au niveau donc des principes? Quelle évolution y a-t-il au niveau du cadre institutionnel? Autant de questions, autant de préoccupations que la loi 2020-26 du 29 novembre 2020 a apporté. Entre autres innovations contenues dans la loi, l'amélioration du climat des affaires en République du Bénin. Ce n'est pas seulement les nouveautés, mais il faut constater que cette loi a apporté assez d'amélioration à la qualité du climat des affaires. Et ça a apporté assez d'innovation, assez de facilitation au niveau de l'accessibilité des micro, petites et moyennes entreprises à la commande publique. Il est important de le savoir. C'est une loi, excusez-moi le terme, hautement sociale. À l'issue de cette séance de vulgarisation, une série de formations est prévue pour assurer le suivi de l'application de la loi portant code des marchés publics en République du Bénin. Les membres du comité du bassin du Mono prennent part depuis mercredi dernier à un atelier de renforcement de capacité au cours de ces assises qui se tiennent à Zové. Les participants vont s'approprier leur rôle et responsabilités dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Suivez les détails avec Jonas Bouti. La participation des membres du comité du bassin du Mono à la gestion intégrée des ressources en eau se précise de plus en plus avec le présent atelier qui vise à les outiller sur leur rôle et responsabilités dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du fleuve Mono. Le directeur de l'eau du Bénin et le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono à l'entame des travaux de cet atelier. L'objectif général de la formation est d'améliorer la connaissance des membres du bassin du Mono et leur contribution à la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau dans le dit bassin. De façon spécifique, cet atelier permettra aux membres du comité de bassin du Mono d'assimiler le concept et les principes de la gestion intégrée des ressources en eau et mieux s'imprégner de leur rôle dans la gestion des ressources en eau partagées du bassin du Mono, de s'approprier leur rôle et responsabilité dans le processus d'élaboration et de la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau SDAGE. Le président de ce comité pour le compte du Bénin est bien conscient de l'enjeu. Face aux problèmes pressants de dégradation des ressources en eau et ressources connexes de notre bassin, la mise en place de l'opérationnalisation du comité du bassin en tant qu'instance qui favorise bien sûr la concertation et l'adhésion des acteurs du bassin aux initiatives et décisions de gestion durable du bassin sont incontournables.
Le préfet du Mono et le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono exhortent les membres du comité à bien accomplir leur mission. Après cet atelier, chaque membre du comité du bassin du Mono au Bénin devra jouer sa partition pour faire de ce comité un acteur clé dans le développement de l'AGIR dans notre pays et dans le bassin transfrontalier du Mono. La direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono formule le vœu que les travaux de cet atelier permettront au Comité national du bassin du Mono d'être outillé afin de jouer efficacement le rôle pour lequel la République du Bénin a décidé de lui créer. Financé par la coopération allemande GIZ, l'atelier a connu la participation des communes d'Aplahoué, Basila, Dogbo, Grand Popo et Lokossa, impliquées au Bénin dans la gestion intégrée des ressources en eau du fleuve Mono. Et du Mono, rendons-nous dans le Koufo où l'autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection est allée sensibiliser mardi dernier les responsables des installations utilisatrices de rayonnement ionisant du département du Koufo. C'était à la salle de conférence de la préfecture d'Aplahoué. On fait le point avec Jonas Bouti. Ils sont des responsables des structures sanitaires du Koufo conviés à cette séance de sensibilisation sur l'usage des installations utilisatrices de rayonnement ionisant. Souvent utilisés dans les techniques d'imagerie médicale, les rayonnements ionisants ne sont pas toujours sans conséquences sur la santé des patients et des utilisateurs. Les rayonnements ionisants, c'est un peu comme du feu très énergétique qui est émis par des appareils et qui traverse toute la matière. Ce feu est si puissant qu'il traverse la matière sans créer des dégâts. Mais lorsque ce feu s'arrête dans la matière parce que les caractéristiques ne sont pas bien qualifiées, ça dépose l'énergie et ça crée des dégâts. Et c'est ça qu'on appelle l'ionisation de la matière. Pour réduire les risques de cancer radio-induit au Bénin, l'autorité de sûreté radiologique et de radioprotection a été instituée. Marcelin Mossoubdenou en est le secrétaire permanent. Il y a des moyens pour éviter ces risques. Et ces moyens, c'est ce qu'on appelle le contrôle qualité des appareils qui sont utilisés. L'Agence internationale de l'énergie atomique a offert gracieusement tous les équipements nécessaires pour ce contrôle qualité. Dans ce cadre, il y a un certain nombre d'obligations et de devoirs de ces responsables et ils doivent les respecter pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Cette séance changera désormais les manipulations hasardeuses des rayonnements ionisants à entendre les participants à la fin de cette séance. Nous avons reçu pas mal de conseils pour savoir comment nous comporter désormais, nos obligations dans nos centres de santé. C'est une première pour moi de participer à une telle sensibilisation sur les radios ionisants. Cette sensibilisation est venue à point nommé parce que nous ignorons beaucoup de choses sur le fait que les radios ionisantes peuvent créer beaucoup de dégâts sur la santé. Donc ça nous permettra de prendre des précautions pour remédier à cela. Ça permet également de sécuriser et le personnel et les usagers malades que nous recevons. Les personnes compétentes en radioprotection sauront manipuler désormais les installations utilisatrices de rayonnement ionisant avec la délicatesse requise pour ne pas endommager la santé des patients. Au cas contraire, ils subiront la rigueur de la loi. Le conseil communal d'Abomey-Calavi était ce jeudi dans l'arrondissement de Kouanrou dans le cadre de la réunion de municipalité. Occasion pour le maire et ses conseillers de recenser les besoins des citoyens de cet arrondissement pour y apporter des solutions. Espoir Mambou, Fiarvoïta. Tournante depuis 2019, selon les tests de la décentralisation, c'est l'arrondissement de Kouanrou qui a servi de cadre à la réunion de municipalité de ce mois d'août. Dans ses mots de bienvenue, Étienne Possou, le chef d'arrondissement de Kouanrou, a dressé un bilan sommaire des réalisations du conseil communal au sein de l'arrondissement. Nos pistes rurales sont en train d'être profilées. C'est à saluer, monsieur le maire. Les anciens loups sont encore sur place. Monsieur le maire, plusieurs de nos écoles ont été déjà clôturées et beaucoup sont en train d'être clôturées.
vous nous rassurez comme quoi il y aura de l'eau potable dans tous les villages de notre arrondissement. Et ça se fait réellement. La liste ici n'est pas exhaustive. Au cours de la première partie des assises, le maire a échangé avec les populations sur leurs besoins. Des besoins qui vont de la sécurité à l'emploi, les microfinances et les infrastructures. À Djoun, Zé, Souaba, nous avons des problèmes de limite pour ces 3 communes. On demande des lampadaires solaires dans des villages. La construction des sièges des chefs de village dans les villages, des moyens de déplacement. Monsieur le maire, ça va soulager un tant soit peu les peines des chefs de village. Il nous faut des séances formatives en entrepreneuriat et surtout le financement de nos projets par l'aide de vos investisseurs. Installer les projets de construction agricole dans notre arrondissement afin d'embaucher la jeunesse pour leur épanouissement. Tout en prenant l'engagement de pourvoir à ses besoins selon les ressources disponibles et l'urgence du moment, Angelo Évariste Arwandjinou rappelle à tous l'obligation de participer à la mobilisation des ressources pour le développement de la commune. Et l'engagement des fils et filles de Kwaron dans le processus et l'engagement à œuvrer pour la mobilisation des ressources propres en vue de permettre au conseil communal de disposer des moyens pouvant permettre la satisfaction des nombreux défis liés au développement harmonieux et durable des différentes localités de cet arrondissement. Rappelons que la deuxième partie de cette réunion se passera hors des oreilles des populations de Kpanrou entre les directeurs techniques et les élus communaux. Et restons dans la commune d'Abomey-Calavi où l'homme le plus fertile du Bénin avec 159 enfants et 44 femmes repose depuis hier dans sa dernière demeure, Ouessou à Gandan Akowi, âgé de 117 ans, a été enterré par les dignitaires musulmans, suivant le témoignage de quelques proches du défunt. Hier, vers midi là, qu'il est décédé. Mais d'hier jusqu'aujourd'hui là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un sentiment de tristesse. Je suis triste parce qu'un homme qui a vécu et qui a de femmes que nous voyons, qui a de charges comme ça, quand il quitte, vous allez souvent savoir que ça dandine. Ils sont derrière là. Il faut que nous qui sommes ses proches, nous qui nous rassemblons derrière lui, puissent prendre son relais. Plus de 157 enfants, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il le fait et il arrive aussi à les encadrer tous et à leur donner l'héritage qu'il faut. Donc quelqu'un de cette nature, il faut l'applaudir. Le sentiment qui m'anime, vous voyez que si on perd comme ça l'un de ses administrés, on est un peu triste. J'ai le sentiment, je suis un peu triste, mais il a déjà fait pour lui, car le nombre d'enfants et ce qu'il a fait, son nom est ineffaçable sur la terre. Donc, pour cela, parce que bon, la mort, c'est un lieu incontournable. C'est quelqu'un qui est endurant et quand il attaque quelque chose, il n'aime pas vite relâcher. Mais en fin de compte, il sait que lui-même, il est homme. Et d'autant plus que c'est une créature de Dieu, il regarde Dieu. La rédaction de Eden Télévision était allée à la découverte de Akowe à Gandan-Ouessou de son vivant. L'homme avait fait de nombreuses confidences sur sa vie de famille. Je vous invite à suivre ce reportage réalisé il y a de cela quelques années.
La petite Moussila, à Kowe environ 6 mois, est pour le moment la dernière née d'une fratrie composée de plus de 100 enfants. Œuvre de l'agriculteur, tradithérapeute à Gandan Ressou à Kowe, aujourd'hui âgé de 113 ans. Selon les chiffres reçus avant de le rencontrer, il est père de 157 enfants, dont 41 filles et 116 garçons. Mais c'est tout le contraire qu'il nous déclare. J'ai 41 garçons. Et les filles, je ne peux pas vous dire le nombre, peut-être 80 et même au-delà. Le secret de sa virilité et de sa fertilité, c'est les plantes, affirme-t-il. Il reconnaît tout de même s'être marié jusqu'à ce jour à 44 femmes. Même si certaines d'entre elles ont déjà divorcé, elles ont eu des enfants avec lui. Quand je fais mon travail de tradithérapeute à des endroits, quelques jours après, quand les gens ont satisfaction, ils m'appellent pour me donner une femme. Aucune femme ne vit loin de moi. Qu'elle dorme affamée ou pas, je dois le savoir. Elles sont toutes proches de moi. Ces premières femmes ne regrettent rien. Même si certaines qui sont venues après elles sont reparties, les 3 premières ont de bonnes raisons de rester. La raison de ma présence ici est qu'il n'a pas pris la chambre qu'il m'a construite. Il n'a pas dépensé mon argent pour prendre d'autres. Tant que tu as à manger, tu ne peux rien refuser. Je ne lui refuse rien. Si je n'étais pas heureuse, je ne serais plus ici. Si ton mari est polygame, tu dois être heureuse puisque vous êtes nombreuses. C'est bon. Quand je suis arrivée ici, on était 5 femmes jusqu'à ce qu'il en prenne beaucoup pour que nous soyons nombreuses ainsi que les enfants. Les disputes, ça ne manque pas, mais nul ne garde dent contre sa seconde, nous confie ces femmes. On se dispute, mais pas de rancune. On se dispute, mais dès le lendemain, on fait la paix. C'est comme ça en vie. Quelle dispute? Oh non. On se dispute le matin et déjà le soir ça passe. Et on est à nouveau dans la paix. Agandan Ressou à Kowe estime avoir assez de biens pour assurer un héritage à ses enfants. Et pour preuve, j'ai des terres. Les gens se demandent comment je peux nourrir autant d'enfants. Je ne vends pas mes terres, j'en achète. J'en ai tellement acheté. Après, j'en ai partagé 5 parcelles par garçon pour mes 41 fils du moment. Des parcelles, il en dispose ailleurs comme dans la commune de Tori. Il en a vendu une partie pour entamer la construction de cet immeuble, preuve de sa prospérité, nous précise-t-il. Pour Agandan Ressou à Kowe, il y a bien des avantages à être polygame. Ce que ne conteste point ses enfants. Son deuxième fils, Lamidi Akowe, est marié à 2 femmes. Quant à sa deuxième fille, Souliat Akowe, elle vit dans un foyer polygame et serait prête que son mari prenne jusqu'à 5 femmes. Agandan Ressou à Kowe a fondé à lui seul le village Bedjro-Mende dans l'arrondissement de Golodigbe, commune d'Abomey-Calavi. Il dispose d'un couvent de Zangbetor, gardien de la nuit. Agandan Ressou à Kowe s'est par ailleurs converti à l'islam il y a environ 25 ans. Signe distinctif de ses enfants, cette cicatrice qui est sa propre marque. L'une de ces dernières femmes est encore enceinte. Son aînée est de la 50aine. L'actualité sur le continent à présent, en Tunisie, le parti Ennahda est de plus en plus divisé face à la crise politique depuis le coup de force du président en place. La formation islamo-conservateur est en proie à des divisions internes après avoir dénoncé à l'unanimité un coup d'État. Les détails avec nos confrères de RT France. Le parti islamiste Ennahda dans la tourmente depuis ce fameux 25 juillet où le président de la République, Kais Saied, a décidé de geler le Parlement et de limoger le Premier ministre. S'en est suivi des limogeages de certains ministres et certains hauts fonctionnaires du gouvernement. Le parti Ennahda pointé du doigt durant les dernières manifestations qui ont fait descendre les Tunisiens face à la dureté de la vie, face à la crise politique, économique et sociale dans laquelle le pays se trouve depuis des mois. Le parti islamiste qui a été pointé du doigt, rendu responsable des maux de la société.
Pendant différentes manifestations, certains bureaux de ce parti dans différentes villes du pays ont été saccagés, vandalisés, alors que le parti islamiste, dans les premiers jours qui ont suivi la décision du président Kais Saied, ont parlé d'un coup d'État constitutionnel. Ils semblent revenir sur leurs paroles en voulant mettre en place un dialogue avec le chef de l'État afin d'opérer des réformes pour sortir le pays de sa tourmente. Le parti islamiste Ennahda, qui a commencé son conseil de la Choura depuis le 4 août, semble être plus que jamais divisé. Et les députés et les membres du parti ne sont plus aussi unis autour de leur chef de file, M. Ranouchi. M. Ranouchi, qui est même pointé du doigt par les membres du bureau, qui l'ont rendu responsable de la crise que vit actuellement le parti Ennahda. Certains même ont demandé la dissolution du bureau exécutif et la démission de M. Ranouchi. M. Ranouchi qui joue la carte de l'apaisement pour essayer de maintenir sa place au sein du bureau exécutif du parti Ennahda. Un parti Ennahda dans la tourmente qui demande à ce que les députés puissent se retrouver, se recentrer au cœur même de leur politique, au cœur même du parti politique, un parti politique plus que jamais divisé et fragilisé. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.